la responsabilité totale, le passage obligé du leader d'élite. Hello, mes coachs de valeur, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier. Et grâce à ce mental d'acier, ça te permet d'avoir un leadership très, très aligné, une posture intérieure capable de soutenir une réussite durable, solide et impactante. Alors, je t'invite vraiment à t'installer. Aujourd'hui, avant d'aller loin, je vais faire le résumé. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier fondamental. Il s'agit de la constance du leader de l'élite. Et c'est cette capacité à agir avec la discipline, même quand l'émotion n'est pas là. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le niveau supérieur. Le niveau supérieur. Donc, je t'invite à rester vraiment, à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Mais avant ça, j'aimerais vraiment que tu me laisses à te dire une vérité très, 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 très puissante et très piquante, si je peux le dire ainsi. C'est une vérité très puissante et très piquante. Alors, il s'agit de, sans la responsabilité totale, la constance finit par s'éroder. Ça, il faut le comprendre, ma chère coach de valeur. Sans la responsabilité totale, la constance que tu as construite va finir par s'éroder. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce qui transforme un coach vraiment motivé en un leader de lead inébranlable. Et c'est la responsabilité totale qu'il fait ça. Donc, j'ai une autre question pour toi, ma chère coach. Tu m'écoutes. J'ai une question pour toi et je souhaiterais que tu m'aides vraiment à répondre, à avoir la réponse à cette question. Alors, pourquoi tant de coachs, malgré les efforts, pourquoi ils bloquent? Malgré les efforts, pourquoi tant de coachs bloquent? Beaucoup de coachs travaillent vraiment dur. Beaucoup sont constants. Ça se voit. Ils sont là à 24 heures sur 24. C'est très bien. Beaucoup ont des bonnes intentions. Beaucoup ont des bonnes intentions et ça aussi c'est bon. Mais ils restent toujours bloqués parce qu'ils leur donnent du pouvoir intérieur. Ils l'accusent. Et très souvent, on a l'habitude d'accuser le marché, on accuse le client, on accuse l'algorithme, on accuse le timing, on accuse l'économie, on accuse tout, on accuse, on accuse, on accuse, on accuse. Alors que un leader de lutte, lui, il comprend une chose essentielle. Vous voyez un peu la différence. Pendant que un autre coach est en train d'accuser le marché est saturé, les clients sont passés, ça n'est pas ça. Oh, c'est parce que les algorithmes du Facebook font ci, font ça. Pendant ce temps, un leader de lutte qui a tout compris, lui, il comprend une chose essentielle. Il comprend une chose essentielle. Il se dit que tout ce que je n'assume pas me contrôle. Tout ce que je n'assume pas me contrôle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et il s'est dit, il sait que tout ce que j'assume, je peux le transformer. Vous voyez un peu la chose. Il comprend que tout ce qu'il n'assume pas, c'est-à-dire quand tu fuis ta responsabilité, ça va te contrôler. Mais s'il arrive à assumer, à assumer ses responsabilités, il peut transformer cette chose-là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je suis en train de te parler de la responsabilité totale dans ce podcast. Alors, ma chère coach, il faut comprendre que la responsabilité totale, c'est ce n'est pas. Ce que ce n'est pas. Oui. La responsabilité totale, là, ne signifie pas, oh, se culpabiliser, se juger durement, se flageller mentalement. Non, c'est pas ça. Ça ne signifie pas ça. Mais la responsabilité totale, c'est reprendre vraiment son pouvoir sans se condamner. C'est tellement simple. Quand on dit tu prends tes responsabilités, c'est vraiment pour reprendre ton pouvoir sans te condamner. Alors, alors, c'est-à-dire, ce que je vis aujourd'hui
est le reflet de mes décisions passées. Vous voyez un peu. Tout ce que nous traversons aujourd'hui est le reflet des décisions que nous avons prises dans le passé, tout ce que nous avons fait. C'est le reflet de ça. Et ce que je vivrai demain dépend de mes décisions d'aujourd'hui. Franchement, cette phrase, moi, je l'adore. Ce que je vivrai demain, ça dépend des décisions que l'on prend aujourd'hui. Et c'est pourquoi, dans ce podcast, je t'ai préparé 5 clés de la responsabilité totale du leader d'élite que je vais vraiment partager avec toi et que je t'invite à prendre des notes parce que ça va vraiment t'aider. Je t'invite à prendre des notes. Alors, la première clé que j'ai préparée pour toi, la première clé de la responsabilité totale que je vais vraiment partager avec toi. La première des choses que tu dois faire, c'est d'arrêter de chercher des coupables. C'est très important. Alors, ma chère coach, tant que tu cherches vraiment un responsable à l'extérieur, il faut comprendre qu'une fois que tu commences même à chercher un responsable à l'intérieur, tu abandonnes vraiment ton pouvoir. Ça, il faut le savoir. Dès que tu commences à chercher les responsables de tout ce que tu vis à l'extérieur, sache que tu abandonnes ton pouvoir. Alors qu'un leader de lead ne demande pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est à moi, pourquoi tout ça est à moi, pendant que les autres sont bien. Oh Dieu, pourquoi c'est à moi que ça arrive, pourquoi c'est moi seul, je n'ai pas de clients, pourquoi c'est moi seul qui souffre, pourquoi. Non, il ne se demande pas pourquoi ça m'arrive. Il demande simplement qu'est-ce que je peux faire pour ajuster ce qui m'arrive maintenant même, qu'est-ce que je peux faire pour ajuster ça. Oui, personne ne me regarde, j'ai pas de clients, mais qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer cette situation-là? Vous voyez un peu. C'est ça qui fait la différence entre un leader de lead et un coach ordinaire. Oui, ce qui fait la différence. Donc, il faut comprendre que la responsabilité commence quand tu arrêtes de te justifier et que tu choisis d'évoluer. Tu arrêtes de dire, oh, c'est parce que j'ai signé, c'est parce que je ne le connais pas, c'est parce que je ne suis pas visible, c'est parce que je n'ai pas si. Quand tu arrêtes, lorsque tu, 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 tu- tu arrêtes de te justifier, sache que à ce moment, tu deviens responsable. La responsabilité commence. Oui. Donc ça, c'est la première clé. Arrête de chercher des coupables. C'est la première des choses que je voulais partager avec toi. La deuxième clé, c'est d'assumer ses résultats et ses non-résultats. C'est très important. Ce que tu n'as pas aujourd'hui n'est pas un échec, ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas de clients, les gens ne te regardent pas, tu n'arrives pas à avoir la vie que tu veux, que cela veut dire que c'est un échec. Non. Ce que tu n'as pas aujourd'hui c'est pas un échec. C'est simplement un feedback, il faut le comprendre. Ton chiffre d'affaires, ton énergie, ton positionnement, ta visibilité sont des indicateurs, pas des verdicts. Il faut le comprendre. Ce sont des indicateurs. C'est pas des verdicts. Oui. Mais un leader de lutte ne se victimise pas. Il va pas se victimiser. Un leader de lutte ne se victime pas. Il analyse, il ajuste et il avance. C'est très important. Quand les choses ne se passent pas comme il veut, il va pas rester là, se victimiser. Non, il va commencer à analyser pour mieux ajuster. Parce que tant que tu ne fais pas l'analyse, tu ne pourras pas ajuster. Oui. Il ajuste et il avance, c'est très important. Donc, la deuxième clé, c'est d'assumer. C'est pourquoi j'ai dit assume tes résultats et ses non-résultats. C'est très important. La troisième clé, c'est de reprendre le contrôle de ses décisions quotidiennes. Très important. La responsabilité ne se joue pas sur des grandes décisions. Peut-être que tu penses que quand on dit on est responsable, ça se joue vraiment sur des grandes décisions. Non, la responsabilité ne se joue pas sur des grandes décisions. Faut le comprendre. Mais elle se joue dans les micro-choix quotidiens. Ça, c'est très important. Elle se joue dans les micro-choix quotidiens. Est-ce que je respecte mes engagements? Ça commence par là. Ça aussi, la responsabilité. Est-ce que quand je dis que je vais faire ça, est-ce que je respecte mes engagements? Oui, un peu. Est-ce que je respecte mes engagements? Est-ce que je fais ce qui est inconfortable mais nécessaire? Est-ce que j'arrive à faire ce qui est inconfortable mais c'est nécessaire? Est-ce que je choisis, est-ce que je choisis la facilité ou la croissance? C'est ça la responsabilité. Il faut se poser ces questions. C'est ça.
Ça ne se joue pas sur les grandes décisions, mais ça se joue dans les micro-choix. Est-ce que je respecte mes engagements? Est-ce que je fais ce qui est inconfortable, mais c'est nécessaire? Est-ce que je choisis la facilité ou la croissance? Donc, chaque jour, tu votes pour ta personne que tu deviens. Ça, il faut le savoir, ma chère coach de valeur. Il faut comprendre que chaque jour que Dieu fait, c'est un vote que tu es en train de faire. Tu votes pour la personne que tu veux devenir. Donc, comprends ça et n'oublie pas. La troisième clé, c'est vraiment reprendre le contrôle de ses décisions quotidiennes. La quatrième clé que je veux partager avec toi pour assumer ses responsabilités, c'est d'élever ses standards personnels. Très, très, très important. Il faut comprendre que la responsabilité totale élève naturellement tes standards. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un coach d'élite se demande quel est le niveau d'exigence que j'ai que j'ai envers moi-même. Oui, ça commence vers toi-même avant d'aller vers les autres. Donc, un coach de leader va se poser cette question. Il va s'élever, va poser cette question. Quel est le niveau d'exigence que j'ai envers moi-même? Parce que tes standards déterminent vraiment ta posture. Tes standards déterminent ton leadership. Ça détermine la qualité de tes clients. Ça va déterminer la solidité de ton business. On va déterminer ça. Alors, comme on le dit, on attire toujours. Tu n'attires pas ce que tu veux. Ça, il faut le comprendre. On n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire toujours ce qu'on incarne. Ce que tu incarnes, c'est ce que tu vas attirer. Et là, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Oui, je vais faire ci, je vais faire tel nombre de chiffres d'affaires, je vais avoir des clients qui payent 10 000 euros, je vais avoir des clients qui font ci. Non, mais si tu n'as pas cette énergie et que tu attires, si tu n'as pas cette énergie-là, tu vas pas attirer ça. Mais si tu dis que je veux mettre, alors que tu incarnes d'autres choses, c'est ce que tu incarnes que tu vas attirer. Parce que tu incarnes que tu vas attirer. Donc, vous comprenez pourquoi je dis, tu dois élever tes standards personnels. Alors, si tu élèves tes standards personnels, tu vas attirer des personnes. Tu vas attirer ce que tu incarnes. C'est très important, ma chère, de le savoir. Alors, la dernière clé que je vais partager avec toi, c'est de devenir un leader de soi avant de vouloir guider les autres. C'est très, 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 très important. Ce point est très, 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 très important. Avant de vouloir guider les autres, il faut devenir un leader pour toi, pour soi-même. Avant de vouloir guider les autres, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas demander à tes clients la discipline, l'engagement, la responsabilité si tu ne les incarnes pas toi-même. C'est impossible. Tu ne peux pas les demander. Tu ne peux pas les demander. C'est toi, pendant que tu vas leur dire, oh, appliquer la discipline, ouais, tu peux pas dire, il faut que tu sois engagé, il faut que tu sois constant, il faut prendre ta responsabilité pendant ce temps toi-même que tu dis ça, tu n'arrives même pas à incarner cela, ça ne colle pas. Ça ne va pas marcher. Donc, c'est pourquoi je dis, deviens vraiment leader de toi-même avant de vouloir guider les autres. C'est très important. Très important, quoi. Parce que le leadership d'élite commence toujours par la maîtrise de soi-même. Quand tu prends 100% de ta responsabilité, forcément, tu redeviens créateur ou créatrice de ta trajectoire, il faut le savoir. Parce que tu assumes tes responsabilités. Donc, il faut le comprendre. Quand tu prends 100% de ta responsabilité, sache que tu vas devenir créatrice ou créateur de ta trajectoire. Ça, c'est très important. Alors, en conclusion, ce que j'aimerais que tu retiennes ici, coach de valeur, il faut comprendre que la constance va te faire avancer. La responsabilité totale te fait grandir. Et l'ensemble, elle va créer vraiment une réussite durable pour toi. Parce que le monde n'a pas besoin de coachs parfaits. Le monde n'a pas besoin de coachs qui sont vraiment parfaits, qui font tout bien. Le monde n'a pas besoin de ça, mais il a plutôt besoin de coachs responsables, alignés et engagés. C'est très important de le savoir. Alors, si tu es prête, si tu es prêt ou prête, arrête de subir
et reprendre vraiment le pouvoir et incarne ton leadership solide et rentable, alors sache que tu n'es pas seul. Si tu es vraiment prête à le faire, sache que tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et je suis là pour t'aider. C'est exactement ce que nous, c'est exactement ce que nous travaillons en profondeur dans la méthode SDE. La méthode SDE veut dire système de déploiement d'état d'esprit d'élite. Donc, si tu veux vraiment arrêter de subir et reprendre le pouvoir pour incarner ton leadership solide, tu vas te permettre tu vas te permettre d'être rentable sur le long terme. Sache que tu n'es pas seul. Cette cette méthode est là pour toi parce que dans cette méthode, on va travailler en profondeur. La méthode S2E, on travaille vraiment en profondeur, on va encore en profondeur. Et toutes les informations, si vraiment tu souhaiterais vraiment, comme je l'ai dit, arrêter de subir, toutes les informations sont disponibles dans la description de cet épisode. Tu me contactes et puis on va en parler. Et franchement, cette méthode est là pour vous aider là-bas. On va encore en profondeur. Donc, j'espère que vous avez pris note et vous allez appliquer ce que j'ai partagé avec vous. Alors, on se retrouve très, très, très bientôt pour un nouvel épisode de Mindset. D'ici, je t'invite vraiment à te souvenir. Et sache que ce que tu assumes, tu peux le transformer. Ce que tu incarnes, tu l'enseignes. Ce que tu deviens, ce que tu deviens change tout. C'est très important. Ce que je le répète pour que tu comprennes. Ce que tu assumes, tu peux le transformer. Ce que tu incarnes, tu l'enseignes. Ce que tu deviens change tout. C'est très, très important. Il faut comprendre ça. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour ne rien manquer. Parce que sur cette chaîne, on partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts qui vont vraiment t'aider, qui vont t'aider à évoluer. Donc, je t'invite à t'abonner comme ça dès qu'on met une nouvelle vidéo, YouTube va vraiment t'alerter. Je t'invite à partager cet épisode avec un coach de valeur qui veut vraiment prendre sa responsabilité totale au sein de son business de coaching et transformer puissamment la vie de ses clients. Je t'invite à le partager avec Kosuko. Alors, c'était vraiment, d'ici là, on va s'arrêter là et sachez que c'était moi, Rosine Goli, votre coach mindset et la fondatrice la fondatrice du podcast Mindset Delete et la méthode SDE. D'ici là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Salut.